Troisième partie de Plus belle ma Sarthe avec Romain Gonal, l'organisateur des 24 heures vélo. Une édition historique, on peut dire, mon cher Romain, puisqu'elle existe, cette édition, depuis combien d'années ? Eh bien, nous organiserons en août prochain la 16e édition. C'est vrai que ça commence à faire. Alors pour la petite histoire, on peut rappeler que c'est votre papa, hein, Claude, qui avait initié. Non, pas tout à fait. C'est qu'on collaborait déjà ensemble. Moi, j'ai intégré la société qu'il a créée en 95. Je l'ai intégrée en 2005. D'ailleurs, on fêtera cette année, nous, les 30 ans de la société CGO. Et puis, c'est finalement dos au mur dans la tempête et la tourmente de la crise de 2008. C'est bien souvent que là viennent les bonnes idées, on s'est tous les deux creusé la tête, et c'est au détour d'un déjeuner que l'idée est venue d'organiser ces 24 heures, puisque, évidemment, presque tout se faisait au format 24 heures sur le circuit. Je pense notamment aux rollers qui approchaient. C'était presque une évidence alors. Vous avez hésité, non ? Et en discutant, on s'est dit, mais finalement, le vélo, c'est un sport super populaire. Très rapidement, on passe un coup de fil, alors c'est papa qui passe un coup de fil à Roger Leget. Roger Leget, c'est plus de 30 Tours de France à son actif en tant que coureur ou en tant que directeur sportif. Et Roger lui dit, mais bien sûr, ça plairait beaucoup. Et puis pour confirmer finalement cette intuition que nous avions là tous les deux, eh bien on s'est rapproché des dirigeants de l'époque du MSV, Le Mans Sarthe Vélo, et je pense à André Paullouin et à Roger Bordeaux, son président, qui d'ailleurs sont œuvrent encore en coulisses avec nous. Ils nous ont dit, mais avec cette vision plus amateur, bien sûr que ça pourrait être super. Alors c'est sûr, parce que d'autant que le circuit Bugatti, pour ceux qui ne le sauraient pas, est quand même un circuit assez dur à bicyclette, parce qu'il y a devant la ligne droite des tribunes, ça monte du début jusqu'à la courbe Dunlop. Moi j'ai le souvenir d'avoir vu une arrivée du Tour de France avec plusieurs chutes du temps de Jacques Esclassan. Je crois même que Roger Leget avait dû franchir le Tour en pensant avoir gagné, et puis il a dû refaire un tour, c'est en 76-77. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une sacrée pente quand même. Alors c'est vrai, quand on se lance dans ce projet en 2009, on nous prend un peu pour des fous. On nous dit, mais quoi, tourner à vélo pendant 24 heures, on va s'ennuyer. Et puis très rapidement, dès la première édition, comme tu l'as dit Bruno, on s'aperçoit à la fois de la qualité du site du circuit du Mans, c'est magnifique. Et moi, ça me donne encore des frissons quand on me confie les clés le vendredi soir. Le revêtement est incroyable par rapport à nos routes. Donc rouler avec un vélo de route là-dessus, c'est juste du bonheur, c'est un billard. Et puis effectivement, comme tu l'as dit, quand on fait du vélo, eh bien, on va chercher un peu de relief, un peu de piment. Et c'est vrai que dès le virage du raccordement, jusqu'à la sortie des stands, c'est un long faux plat, mais alors quand on arrive jusqu'au Dunlop, eh bien ça grimpe, et tour après tour, je vous prie de croire que les cuisses, elles finissent par brûler. Est-ce que ça veut dire qu'à l'image des gens qui viennent participer, qui sont avides de participer à Le Mans Classique avec leur voiture, qui veulent absolument tourner sur les Inaudières, est-ce que les coureurs cyclistes aussi aujourd'hui, ça fait partie des aspirations de se dire je veux courir sur le circuit Bugatti ? Absolument. C'est un site... Comme je le disais en introduction, c'est-à-dire que bien sûr qu'il y a la compétition sportive et donner le meilleur pour ses petits camarades d'équipe, mais c'est d'abord arriver et rouler sur ce circuit qui va être à dispo des cyclistes pour une fois dans l'année. Et je peux vous dire que même en tant que cycliste, ça donne des frissons d'arriver comme ça sur la ligne droite des stands, de prendre possession de son stand, assister au briefing que j'anime alors que tous les coureurs sont assis sur la tribune des stands, tout ça, le départiplement d'ailleurs très cher à Roger Leget, avec 630 coureurs alignés comme ça sur la ligne droite des stands, les hymnes, parce que je crois qu'il ne doit pas exister beaucoup d'épreuves amateurs où on met à l'honneur comme ça la quinzaine de nationalités au départ. Et c'est toute cette petite recette à laquelle on est attaché. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes victime de votre succès ? Parce que quand on voit récemment, vous avez ouvert les inscriptions, aussitôt ouvertes, aussitôt fermées. Alors, oui, ça fait maintenant quelques années que l'épreuve fait complète en quelques jours, mais je crois qu'au-delà de ça, je dirais, j'ai l'impression que les Français pratiquent de plus en plus, pas seulement le vélo,
mais aussi la course à pied. Ouais. J'ai d'ailleurs pratiqué récemment, là j'étais au Cross West France. Alors c'est vrai que je crois que les gens recherchent des épreuves également un peu différentes, un peu innovantes, un peu spéciales. On va moins être dans la course de clocher. Oui. On va plutôt rechercher des épreuves un peu uniques, un peu spéciales. Et cette dimension par équipe, je crois qu'elle est dans l'air du temps, qu'elle plaît beaucoup. On va pouvoir rouler avec ses copains, sa famille, les membres de son club, et de plus en plus entre collaborateurs d'entreprise. C'est ça qui vous plaît, c'est de savoir aussi que de 7 à 77 ans, enfin, ou peut-être un peu moins et un peu plus, d'ailleurs, au niveau de la pyramide des âges, on peut participer aux 24 heures vélo. Et c'est vrai, et d'ailleurs, depuis les premiers jours, j'ai toujours milité pour dire que cette épreuve, elle est ouverte à tous. Et c'est ce qui plaît. On va retrouver d'un côté le meilleur niveau amateur, c'est d'ailleurs certains qui ont été pros quelques années, et puis de l'autre, on va trouver des gens qui débutent ou qui s'initient au vélo. Ouais. Et je pense, Roger Leger a intégré ces petites filles comme cela qui découvraient le vélo de route, qui découvraient le vélo en peloton, qui découvraient tout ça. Et c'est ce grand mélange qui est très sympa. Un grand mélange qui est devenu international, puisque je crois qu'il y a une quinzaine de nationalités qui ont dû être recensées. Oui, et ça l'a toujours été. Alors les plus représentés sont nos voisins les Anglais, mais c'est vrai qu'on a des gens qui sont venus de Nouvelle-Zélande, du Brésil, des États-Unis, et c'est un grand plaisir comme ça, à la fois de côtoyer des champions et puis des étrangers. Vous l'avez dit tout à l'heure, à l'image des 24 heures, vous aussi en termes d'organisation, vous faites appel à des bénévoles sans lesquels la course ne pourrait pas se dérouler, bien évidemment. Bien sûr. L'événement ne pourrait pas se dérouler. Bien sûr. Le club sartois notamment. Oui, je te disais, Le Mans Sarthe Vélo est toujours dans la partie. Et ça permet, avec les prestataires qui connaissent bien le circuit, ça permet d'avoir une recette extraordinaire, puisque la plupart de ces bénévoles œuvrent à l'année sur les courses de vélo. Donc on a vraiment je dirais, un plaisir de tous se retrouver. Et c'est ce que je dis souvent, c'est que moi j'aime ce métier, bien sûr, quand je vois les sourires sur les visages des cyclistes que l'on accueille, mais aussi parce que je retrouve une grande famille chaque année. Ça sera ma dernière question, Romain, parce que le temps presse. L'avenir, parce que j'imagine que ça phosphore, vous et votre équipe, vous réfléchissez bien évidemment à l'après 2025. Vous avez une petite idée? L'après 2025, c'est ce que je disais peut-être cet été dans la presse, c'est que puisque cette épreuve, elle fait complet depuis quelques années, moi je rêve de voir cet événement qui pourrait passer, non pas de 2, sur 3 jours, et pourquoi pas proposer de nouveaux formats. Et pourquoi pas, alors on est encore au stade de rêve, mais je pense que les rêves permettent déjà de se mettre en action. Et je dis, pourquoi pas demain, de nouveaux rendez-vous sur ces 24 heures vélo, qui resteraient la locomotive, bien sûr, et voilà, pour accueillir encore plus de personnes, de visiteurs. Donc là, c'est fini, hein, tout est booké, on peut dire. Les inscriptions, vous avez les inscriptions à sont votre grande âme. Pour les 24 heures vélo, mais il est bien sûr encore possible de s'inscrire à la matinale Le Maine Libre La Sarthe, qui permet le samedi matin de découvrir notre beau circuit à vélo. Et chaque année, c'est plus de 2000 personnes, beaucoup de jeunes enfants qui viennent y participer. Super. Merci. Rendez-vous est pris, mon cher Romain Ganal. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine du côté de l'Amnay. Merci, bonne fin de soirée à vous. Merci Bruno.